On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va, comme vous l'avez vu dans le titre, réagir à l'émission Objectif 10 ans de moins. Donc cette émission, je ne l'ai jamais vue. C'est une patiente qui m'en a parlé et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en réagir en vidéo. Alors je sais pas ce qui va être intéressant, ce qui ne va pas être intéressant. Il y a sûrement beaucoup de choses qui vont dépasser mes compétences. Donc je pense que je pourrais réellement réagir qu'à la partie diététique parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y a une partie diététique. Je sais que la plupart des Français sont préoccupés par le vieillissement et c'est pour ça que j'ai créé un programme spécial pour les rajeunissements. J'ai hâte de voir c'est quoi le programme spécial. Pour cela, Christina Cordula s'est entourée des meilleurs experts anti-âge. Ensemble, ils ont créé un protocole sur mesure pour chacun des participants. Pendant 3 semaines, loin de leurs proches, les participants vont être pris en main. Au programme, de la médecine esthétique. Donc là, on peut mettre de l'acide hyaluronique. Sérieusement ? L'acide hyaluronique, c'est un produit visqueux. La structure de la molécule fait que ça va combler les rides. Waouh, c'est magique. En même temps, c'est pas naturel. C'est aussi de la dentisterie esthétique. Ça fait plus jeune, ça hallucine. Pour espérer gagner un maximum d'années, les participants vont devoir faire un travail en profondeur et revoir totalement leur hygiène de vie. En gros, c'est le relooking extrême, quoi. En une semaine, vous consommez 2 semaines alimentaires de calories. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Et avec ça, on va remonter le temps. Enfin, les experts en maquillage, coiffure et stylisme viendront parfaire leur rajeunissement. Tous ces experts n'ont qu'un seul objectif, 10 ans de moins. Quand on a une alimentation saine avec des fruits, des légumes, des vitamines, des oligo-éléments, des antioxydants, et ben ça se voit sur le visage parce que tout simplement, la peau a tous les carburants pour être en pleine forme et avoir un teint lumineux. Oh là là, c'est tellement pas naturel en plus. Les complications les plus fréquentes liées à l'injection de toxines botuliques sont bénignes. Rougeur, bleu, maux de tête. Rougeur bleue, tu te dis, bon, maux de tête. Déjà, maux de tête, ça veut dire que ça a un effet... Je comprends pas. Ah putain. Mais pourquoi? Voilà, c'est terminé. Ça va. Pour la toxine, maintenant on va Je faire comprends. l'acide hyaluronique. C'est pas fini là. Non. Non, une petite merde. Je comprends pas. Et moi, je trouve que ça, c'est banaliser un truc qui normalement n'a pas à être banalisé, quoi. Ça a été, mais j'ai senti le pic quand même. Non, mais je pense que je suis trop sensible. Donc je vous montre le résultat. Oui. À Trouville-sur-Mer, elle continue son protocole de rajeunissement en suivant les recommandations d'Anne-Lise, la nutritionniste du protocole. Je vous ai préparé une méthode un petit peu radicale. Pourquoi radical? Une monodiète de bananes pendant 3 jours. Oh non! Le but, détoxifier son corps et remettre les compteurs à zéro. Pendant 3 jours, Adeline va manger des bananes matin, midi et soir. Ouais, c'est un singe. La banane, c'est devenu ma meilleure amie du séjour, et puis d'ailleurs, je l'ai toujours une sur moi. Oh là là, putain. Et à l'issue de ce régime un peu particulier, Adeline en voit les bienfaits sur son visage. Donc là, oui, effectivement, j'ai l'air d'avoir les traits moins tirés, d'être un peu plus jeune, hein, quand même. Mais t'as fait de l'acide botulique juste avant. Grâce à la monodiète banane, déjà, je me mets plus rien sur la peau. C'est-à-dire de fond de teint, plus poudre pour camoufler, pour avoir l'impression d'avoir bonne mine. Parce que, effectivement, ça m'a donné un coup de fouet, je pense. Il y avait juste à manger des légumes en plus, en fait, par rapport à avant, plutôt que de manger que des bananes pendant 3 jours. En s'attelant à une nouvelle étape de son rajeunissement. J'ai eu chaud, je suis essoufflée, j'ai mes cuisses qui souffrent. Mais c'est normal, hein. C'est des muscles qui n'ont pas travaillé depuis des années, donc ils sont pas contents. Ils se rebellent. Descends. Ouais. 3, ok, on relâche. Et ben voilà, ça c'est fait. De retour à l'hôtel, bien sûr il y a un ascenseur, et bien sûr il y a des escaliers. Ouais, c'est ça. Donc à partir de maintenant, Il me prend des je vais te demander escaliers. de prendre les marches, ok? Ah oui, largement. On est bon. C'est bon. Faut vraiment que je me reprenne en main niveau sportif. Et donc, je vais continuer dans ce sens-là pour que ça soit comme avant, quoi. C'est sûr que le sport, c'est mieux pour la santé, mais choisissez vraiment un sport qui vous fait plaisir, un sport que vous avez vraiment envie de faire, parce que sinon, vous allez vous mettre au taquet pendant 1 mois, 2 mois, et après, vous allez payer un abonnement pour rien. En musclant justement ses abdominaux, il faut se tenir comme si on avait une couronne sur la tête. Donc c'est pour ça que c'est très important
de travailler ses muscles, sa posture, on rajeunit et ça coûte rien du tout. Et si on ne travaille pas notre muscle, avec le temps, il va plus être tendu. S'il n'y a pas les muscles, et bien tout simplement, c'est les os qui vont trinquer et on va avoir mal au dos. Pour rebondir du coup sur l'aspect nutrition, on est bien d'accord que il n'y a pas forcément besoin de manger des fruits et des légumes pour perdre du poids. Tout ce que je dis dans mes vidéos, bien entendu, c'est dans une optique de perte de poids, dans une optique de travail sur le comportement alimentaire et de normaliser son comportement alimentaire et de faire la paix avec la nourriture. Par contre, on est bien d'accord qu'au niveau santé, c'est préférable d'avoir chaque groupe d'aliments parce que chaque groupe d'aliments a son importance. Et bien entendu, les fruits et les légumes, ça en fait aussi partie. Par contre, si vous voulez faire une monodiète de bananes, à choisir si vous n'êtes pas trop fâché avec les fruits et les légumes, mettez-en peut-être le double de ce que vous mettez d'habitude et privilégiez plutôt les légumes plutôt féculents pendant quelques jours, histoire d'eux, et essayez de mettre régulièrement des légumes dans votre alimentation. Après, moi, ce qui me choque le plus, c'est les injections, en fait. Enfin, je n'ai rien contre les personnes qui se font des injections, mais le fait de faire une émission là-dessus, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on cherche à banaliser quelque chose qui n'est pas naturel. Moi, ce que cette émission me renvoie comme message, c'est tu n'as pas le droit de faire plus vieille, tu n'as pas le droit de vieillir, tu n'as pas le droit d'avoir des rides, tu n'as pas le droit d'avoir des rougeurs. Mais putain, mais en fait, je suis humaine, je suis pas un robot, donc oui, j'ai des rides parce que je suis expressive, sinon ça voudrait dire que je dois tout le temps être stoïque. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes au-dessus de 20 ans doivent faire du coup des injections pour ne pas paraître plus vieilles? Je trouve ça dommage d'inclure un truc qui n'est pas naturel, alors que je pense que le fait de travailler sur les vêtements, sur le maquillage, sur la coiffure, sur l'estime de soi, d'avoir un coaching peut-être en développement personnel, en bien-être, de prendre du temps pour soi en fait, je pense que ça, déjà, ça suffit. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin de se faire des injections, clairement... Putain, faire des injections quoi. Ouais, en fait cette émission, je suis grave mitigée. Alors l'aspect nutrition, moi je l'ai pas beaucoup vu là dans cet épisode là, donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé parler un petit peu de nutrition. J'en ai parlé un petit peu du coup. Je vois pas du tout l'intérêt de cette émission. Autant il y avait des émissions de relooking. Là pour le coup, je vois le concept, je comprends très très bien, je pense même que c'est quelque chose de plutôt sympa. Ça m'a choqué ces putains d'injections, ça m'a vraiment choqué. Bref, j'arrête de m'attarder, je pense que je ferai pas d'autres vidéos react sur cette émission-là parce que franchement, je vais pas m'amuser à regarder chaque épisode, non, je pense que je me suis déjà fait mon idée là-dessus en un seul épisode. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission en règle générale? Dites-moi en commentaire. Et puis du coup, en attendant qu'on se revoie demain, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.